Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Partons tout de suite à la rencontre de Ginette Kolinka. À 97 ans, cette survivante d'Auschwitz continue de témoigner dans des établissements scolaires. Il y a quelques jours, elle a pu raconter son histoire et échanger avec des élèves du collège Michel Ragon de Montaigu-Vendée. C'est un reportage d'Alexia Janet et Grégoire de Châtillon. Dans ces miradors. Ils sont la dernière génération à rencontrer un témoin de la Shoah. En effet, Ginette Kolinka, 97 ans, est aujourd'hui l'une des rares survivantes des camps de la mort à pouvoir témoigner de ce qu'elle a vécu. Pendant longtemps, cette femme pleine d'humour, toujours prête à blaguer, n'avait pas souhaité transmettre son histoire et l'horreur de l'entreprise d'extermination systématique menée par l'Allemagne nazie contre le peuple juif. Depuis maintenant une vingtaine d'années, elle témoigne, elle est devenue une passeuse de mémoire auprès de la jeune génération pour qu'ils sachent. On a tué des bébés, on a tué des enfants, on a tué on a tué 6 millions de personnes dans le monde parce qu'on était juifs. Rescapée du camp d'extermination d'Auschwitz, son témoignage est fort. Pas un bruit dans la salle. Comment ne pas être bouleversé ? Je pensais pas à ce que ce soit aussi méchant, étant autant de haine envers des humains. C'est le fait comment ils les traitent d'une manière de les faire marcher super longtemps et comment ils dorment, comment ils sont aux toilettes, les douches et comment ils sont tués à la fin aussi. Juive, athée, Ginette Kolinka, victime de la haine de cette idéologie politique allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, raconte ici son histoire afin d'éveiller les consciences. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils ont entendu ce que j'ai dit. Je sais ce que je leur ai dit sur la haine. Et j'espère qu'ils y penseront. Et ce que j'espère qu'ils penseront aussi, c'est quand ils auront quelqu'un à côté d'eux qui n'est pas de la même religion qu'eux, de la même couleur de peau qu'eux, eh bien, ils ne le prendront pas de haut en disant « il ne vaut rien, il n'est pas comme moi ». Ce que Ginette Kolinka espère également, c'est plus jamais ça, et qu'à leur tour, ces jeunes puissent devenir aussi des passeurs de mémoire. Non, peut-être 2 ans, j'en sais rien. Au Sables d'Olonne, l'agglomération a lancé depuis plusieurs semaines le chantier d'une nouvelle station d'épuration. Cette infrastructure plus moderne viendra remplacer la station d'épuration de l'île d'Olonne, mise en retraite après 40 ans de fonctionnement. À la fin des travaux prévus début 2023, il s'agira de la deuxième plus importante station d'épuration de l'agglomération. Un coût de l'investissement estimé à 2,6 millions d'euros, financé par l'agglomération et l'agence de l'eau. Un mot de social à présent avec l'inauguration de 4 logements à Nieul-le-Dolan au sein du lotissement du Vivier. Des habitations construites par Vendée Logement sur une parcelle de plus de 1000 m². L'entreprise sociale pour l'habitat gère ainsi environ 8000 logements de ce type dans le département. Et les clés de ces logements ont ainsi été remises aux futurs locataires présents pour l'occasion. Il y a beaucoup de demandes. Là, les 4 logements ont été tout de suite loués et en Vendée, il y a énormément de demandes. Là, on est en rétro-littoral, donc c'est un secteur qui est particulièrement demandé parce que sur le littoral, c'est quasiment impossible de se loger ou très très difficile. Donc les gens reculent un peu et là, ce sont des communes qui ont toutes leurs chances de voir leur population augmenter. De la culture avec l'édition 2022 du Printemps du Livre de Montaigu-Vendée qui vient d'être présentée à Paris. Elle se déroulera du 1er au 3 avril. Clara Dupont-Mono est la présidente de cette 32e édition. Chaque année, environ 250 auteurs et quelques 45 000 visiteurs viennent découvrir l'événement. Reportage réalisé à Paris par nos confrères de Web TV Prod. Mercredi 9 mars, sur la péniche de la Balle-au-Bon, à Paris, se tenait une conférence de presse pour annoncer le retour du Printemps du Livre. Ils sont venus nombreux de la presse et du monde de l'édition pour écouter la présentation de ce nouveau salon. C'est Philippe Chauveau, journaliste littéraire chez Web TV Prod qui est partenaire du salon, qui présentait la conférence.
Mais c'est un salon nouvelle formule que nous allons vous proposer. Il y a eu ces 2 années qui ont été compliquées pour vous, pour nous. Mais dans toute épreuve, il y a aussi des moments lumineux qui peuvent ressortir. Et donc l'occasion a été pour le Printemps du Livre de se renouveler. On a réinventé un Printemps du Livre différent. Et donc on vous a préparé, concocté un Printemps du Livre renouvelé, dont la particularité, c'est qu'il va d'abord mieux s'insérer dans la ville historique, puisqu'on avait, au fil du temps, déménagé vers un théâtre que nous avions construit. Là, on revient au cœur de la ville historique et au milieu de ses remparts. Pour cette 32e édition, c'est l'écrivaine Clara Dupont-Mono qui préside et qui a tenu à rappeler son attachement particulier à la terre de Montaigu. Il y a quelque chose de moi, en tant que romancière, et surtout qui a écrit sur le Moyen-Âge, quelque chose que je trouve merveilleux. Et alors Montaigu, de ce côté-là, a été à un moment l'épicentre d'une colère que je trouve assez belle. Donc entre l'histoire, la colère, les pierres, ça s'appelle une rencontre. Pendant le salon seront présents des auteurs qui s'inscrivent dans les thématiques choisies par la présidente. Famille, j'écris ton nom, la femme est un homme comme les autres et s'adapter après l'orage. La conférence était donc l'occasion de présenter les nouvelles modalités du salon, mais aussi de se réjouir et de fêter ces retrouvailles après 3 longues années de pause. Les lecteurs vont pouvoir venir se retrouver au cœur de la vieille ville. Et c'est un emplacement, j'allais dire, merveilleux et qui lie l'agréable à l'histoire, en même temps que les lecteurs donc, pourront venir rencontrer leurs auteurs et leurs amis. Ça va être une très belle édition. On termine avec la cérémonie des Vendéens et Vendéennes de l'année 2021. Elle s'est déroulée hier soir à La Roche-sur-Yon, un événement organisé tous les ans par l'antenne lyonnaise de la Jeune Chambre économique. Et sont récompensés cette année le réalisateur de court-métrage Théo Jamin dans la catégorie Avenir, Marie Migny avec son entreprise Poppins Ops pour la gastronomie, et Clément Pellouard et sa brouette Drive pour le développement durable, et enfin le skipper Benjamin Dutreux pour le sport. Écoutez. Ça fait plaisir parce que du coup en tant que Vendéen, c'est un titre important à rajouter dans l'étagère. Et non, je suis surtout très content d'avoir vu tous les projets variés qui émergent en Vendée. Surtout ce qui me fait plaisir, c'est que ça puisse donner un peu plus de lumière à la différence à l'école et contribuer à faire passer un message positif que je pense que tout le monde devrait avoir sa chance à l'école. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée sur TV Vendée.